Aujourd'hui, ton Automoto Express est consacré au salon de Tokyo où les nouveautés pleuvent avec Mazda et son concept de coupé électrifié, la famille hyper de Nissan au grand complet, un nouveau membre dans la gamme Toyota GR, le retour de la Honda Prélude, le show de Suzuki, un étrange concept car signé Subaru et des concepts très étonnants chez Yamaha. Le salon de Tokyo, qu'il faut maintenant appeler Japan Mobility Show, ouvrira au public demain. Mais toutes les nouveautés ont été dévoilées aujourd'hui à l'occasion de la journée réservée à la presse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les constructeurs japonais n'ont pas fait semblant tant les nouveautés sont nombreuses. Viens avec nous, on t'emmène à Tokyo pour toutes les découvrir. On commence tout de suite par le stand Mazda, Iconic SP, un concept car de sportive électrifié. Nos yeux ont directement été attirés par l'Iconic SP, un très beau concept car de coupé sportive électrifié à la carrosserie musclée et aux lignes très fluides. Il trône fièrement sur le stand du constructeur japonais à côté de la MX5 restylée il y a quelques semaines. Ce concept car pourrait d'ailleurs préfigurer les traits de la future MX5 qui doit arriver sur nos routes en 2026. Mais il faut surtout y voir une digne héritière de la légendaire RX-7, y compris par sa motorisation. Un moteur électrique de 370 chevaux associé à un moteur rotatif à double rotor pour prolonger l'autonomie, comme sur le Mazda MX-30 REV dévoilé début janvier. Ce système permet d'embarquer une petite batterie plus petite et donc de limiter le poids. Il est ici de 1450 kg. On traverse les allées du Japan Mobility Show pour se rendre chez Nissan. La famille Hyper est enfin au complet. La firme nippone a surpris son monde en dévoilant un 5e concept car de la famille Hyper, l'Hyperforce. Il prend la forme d'une supercar 100% électrique haute performance au look très futuriste. Et si les précédents ne vous avaient pas spécialement emballé, ça risque d'être différent pour celui-là. Pour le concevoir, le constructeur japonais a travaillé avec Nismo, sa division sportive. Et le résultat est vraiment à la hauteur, surtout de 3 quarts arrière. C'est clairement un premier aperçu de la future GTR avec ses doubles feux et ses ailes très galbées. Même le logo un peu crypté de la calandre fait penser au badge GTR. Une façon de le dire, sans vraiment le dire. Si le look est au rendez-vous, c'est également le cas des performances. Ce concept tout électrique développe environ 1360 chevaux. Rien que ça. L'Hyperforce est le dernier membre de la famille Hyper. Enfin, normalement, avec Nissan, on n'est plus sûr de rien. Mais il vient donc de s'ajouter au Hyper Urban, Adventure, Tourer et Punk. Ils servent au constructeur nippon à exprimer sa vision du futur de l'automobile qui a fini en beauté avec cette Hyperforce. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Tu en penses quoi pour l'instant? Si tu n'es pas vraiment convaincu, j'ai encore beaucoup de choses à te montrer. Bientôt un nouveau membre dans la gamme GR. Le géant japonais nous avait conviés sur son stand pour assister au débâchage du concept FTSE. Il s'agit d'une sportive électrique 2 places au look ultra anguleux, badgée Gazoo Racing, la division sportive de Toyota. Si tu suis de près l'actualité automobile, ce concept car t'est peut-être familier. On l'avait déjà aperçu dans une vidéo en 2022, mais il est maintenant beaucoup plus abouti. Il possède des poignées de porte, des rétroviseurs et un petit aileron arrière en queue de canard. Il est quasiment prêt à entrer en production, sauf à l'intérieur où on est encore au stade de concept car avec ses 2 écrans aux extrémités du volant. Toyota n'a donné aucune info technique sur sa motorisation 100% électrique, mais on peut imaginer beaucoup de puissance et du fun. On espère vraiment que ce FTSE deviendra dans un avenir proche un véhicule de série. Dans le groupe Toyota, Lexus a également dévoilé le concept car LF-ZC, une berline 100% électrique longue de 4,75 m qui deviendra un véhicule de série en 2026. Le constructeur promet une autonomie record grâce à son coefficient aérodynamique qui sera inférieur à 0,20. Le grand retour de la Honda Prélude. Le constructeur nippon avait prévu une petite surprise à la fin de sa conférence de presse avec la présentation d'un concept car de coupé 2 portes au long capot qui reprend un nom bien connu, Prélude. On ne connaît malheureusement pas grand chose à son sujet si ce n'est qu'elle est 100% électrique. Pas de vocalise de VTEC à l'horizon donc. Honda n'a rien dit non plus au sujet d'une potentielle commercialisation, mais si ce coupé voit le jour en série, il marquerait le grand retour de la Prélude. Ce coupé sportif a connu 5 générations entre 1978 et 2001.
On dirait qu'on peut compter sur les constructeurs japonais pour faire perdurer les coupés sportifs. Dès qu'on en sait plus, on te tient au courant. Suzuki fait le show. La firme japonaise spécialisée dans la production de motos, de voitures et de moteurs de bateaux n'est pas venue les mains vides du côté de Tokyo. Sur son stand, on peut notamment observer le concept car EVX. Il préfigure le tout premier modèle 100% électrique de Suzuki. La marque a choisi de boxer dans la catégorie des SUV et petits 4x4, domaine qu'elle maîtrise déjà bien en thermique. Mais il va falloir convaincre en 100% électrique. Pour s'imposer sur ce marché, Suzuki lui a offert des ailes galbées et 4 roues motrices. On peut également observer son intérieur avec ce grand écran qui semble flotter au-dessus du volant. Le salon de Tokyo est également l'occasion pour la marque nippone de présenter la Swift Concept, un concept très proche de la série qui annonce la prochaine génération de la citadine qui a vu le jour pour la première fois en 2004. Sa face avant un peu aplatie fait moins bonne impression que la génération actuelle. C'est dommage. L'arrière est un peu plus réussi, heureusement, et à l'intérieur il y a du progrès avec un habitacle plus moderne. Un étrange concept pour Subaru. Le constructeur japonais qui fête cette année ses 70 ans a profité du salon pour dévoiler le Sport Mobility. Avec ce concept car au look que l'on peut qualifier d'atypique, Subaru envoie un message clair. La marque n'en a pas fini avec la sportivité. Mais on est quand même un peu partagé sur ce concept. Pas parce que ce n'est pas joli, mais parce qu'on ne sait pas vraiment quel type de véhicule on a en face des yeux. C'est un mélange entre plusieurs catégories, crossover, coupé, on n'y est pas vraiment habitué. Après, ce côté surélevé et la suggestion des phares longue portée dans la calandre ramènent un côté rallye rappelant les grandes heures de la marque. Subaru n'en dit pas beaucoup plus à son sujet, on sait seulement que sa motorisation est électrique et que le conducteur est placé au centre pour profiter de la meilleure visibilité possible. On peut aussi y voir la descendance de la Subaru SVX, elle aussi très atypique à sa sortie dans les années 90. On passe sur deux roues avec une pluie de concepts chez Yamaha. Et oui, au salon de la mobilité de Tokyo, il y en a pour tous les goûts. La marque est d'ailleurs venue avec plusieurs concepts plus étonnants les uns que les autres. On a tiqué sur cette moto ultra futuriste sans guidon qui communique avec son pilote par la pensée. Elle peut même se déplacer à côté de son pilote à faible vitesse en s'équilibrant grâce à sa batterie. C'est vraiment impressionnant, mais je vais quand même attendre la version finale pour l'essayer. On a bien aimé aussi cette mini moto électrique et Tricera, un concept de véhicule à 3 roues qui se conduit avec un volant. C'est la grosse différence avec les Can-Am notamment qui eux ont un guidon. Autre différence et non des moindres, les 3 roues du Tricera sont directrices. Ce n'est pas la première fois que Yamaha souhaite se rapprocher du monde automobile, mais aucun des concept cars n'est entré en production. Espérons que cette fois, ça soit différent. C'est forcément le sujet de la question du jour. Quel concept car présenté à Tokyo préfères-tu? Dis-nous tout en commentaire. Automoto Express est malheureusement déjà terminé pour aujourd'hui, mais t'inquiète pas, on se retrouve dès demain. Bonne soirée, allez ciao!